Bonjour chers auditeurs et bienvenue à la chronique du chercheur d'or, durant laquelle nous allons un petit peu se pencher sur les rêves et nous allons un petit peu directement rentrer dans la matière, sans jeu de mots. On va ici commencer par vous raconter un rêve fait par un monsieur. Je parlerai à la première personne, mais il ne s'agit pas de moi, je précise. On y va. J'étais dans une rue étroite, dans une ville française. J'entendis au loin un hennissement de chevaux, puis vit arriver un cortège funèbre de corbillards tirés par des chevaux. Je vis que les passagers du premier corbillard étaient des moules coiffés de haut de forme et qui avançaient en musique. Dans le second se trouvaient des poulets vêtus de la même façon. Il s'agissait de l'enterrement de mon dîner et je me réveillais en riant aux éclats. Donc voilà, ceci est donc un rêve assez amusant et donc vous voyez bien qu'il peut ne pas avoir du tout de similitude dans la vie réelle. Donc on entend bien qu'on ne voit pas des moules habillés en haut de forme, on ne voit pas de poulets tirés des corbillards. Mais donc de quoi ce rêve va nous parler en fait ? Il s'agissait en fait d'un rêve qui avait été fait quelques heures après avoir fait un fabuleux repas pris la Côte d'Azur. Et c'était donc pour ce monsieur un rêve très amusant qui exprimait aussi une certaine tristesse puisqu'il s'agissait quand même d'un enterrement. Et on y enterre quoi ? Et les animaux qu'il avait donc tués pour le festin qu'il venait d'ingurgiter. Donc il y avait ce paradoxe d'être amusé par le repas, par tout ce qu'il avait vécu d'amusant durant ce repas, mais on dirait que ce monsieur avait une certaine nostalgie ou voire un regret. Manger des animaux, peut-être était-il un fervent végétarien ou que sais-je. Et donc voilà, moi j'ai bien aimé vous parler de ce rêve pour la raison suivante, c'est que la métaphore est très intéressante. Le rêve est communément considéré comme une digestion de notre cerveau. Durant la journée, va absorber des tas d'informations. Celles qui lui sont utiles, il va les stocker dans sa mémoire. Celles qui ne lui sont pas utiles, il va les digérer. Et donc, il se peut qu'il fasse comme ça des mélanges, des cocktails, des films ou des histoires complètement incohérentes. Et toutefois, ça a du sens. Il se passe quoi durant son sommeil ? Il se passe qu'on digère. Et donc là, il a vraiment mis en image son repas qui part à un enterrement, donc ce repas est digéré. Voilà, tout ça, c'est tout à fait amusant de voir comme le corps renvoie ce qui se passe dans la vie courante. La métaphore est tout à fait pertinente. Aussi, la toute première émission, il y a déjà 15 jours maintenant, Kinch avait exposé le fait qu'il avait dû rêver d'excréments et que il ne savait pas comment l'interpréter, que d'après lui, c'était signe de richesse. Alors, moi, je l'entends parfaitement, mais moi, j'ai eu le réflexe de me dire, ben non, c'est signe de digestion, donc c'est quelque chose qu'on évacue. Et pourtant, je pense que ni lui, ni moi avons tort, ni raison. C'est juste que chaque interprétation est propre au rêveur, et j'insisterai jamais là-dessus. Donc, il n'y a que le rêveur qui sait quel est le message qui est contenu dans son rêve. Toutefois, il peut se faire aider par des spécialistes, par des dictionnaires, j'entends bien, ça aide à donner des idées, à ouvrir des pistes, mais il ne faut pas s'y ramponner. Il faut toujours garder une certaine distance et une certaine hauteur. Si par exemple je vais me pencher sur cet exemple de rêve de matière fécale, je n'ai pas de détails, je ne sais pas qui a été faire popo, à qui s'il s'agit. Enfin, je n'ai pas le détail, j'ai juste l'information matière fécale. Alors, je peux explorer, tiens, est-ce que ça me renvoie que je suis dans une situation merdique ? Parce que ça peut renvoyer ça. Est-ce qu'il s'agit simplement d'exposer que ma fonction de rêve se passe bien et comme j'ai digéré, j'évacue ce dont je n'ai plus besoin. Donc, une évacuation se fait par des excréments et rien d'anormal à cela. Est-ce que dans mon rêve, j'étais dans un cabinet de toilette ? Mais est-ce que ce cabinet ne peut-il pas également nous suggérer un autre cabinet, type le cabinet du psychologue. Et dans ce rêve, est-ce que je m'y sentais bien ou pas bien ? Donc, tous ces petits éléments-là, ces ressentiments, toutes ces expériences vécues en rêve ont leur importance. Et il faut attacher une grande importance à ces détails-là, parce que c'est là que vous allez pouvoir trouver le secret et la clé qui va décoder ce qui nous intéresse. Donc, ce message vous est envoyé par votre subconscient vers votre conscient. Il vous parle et vous devez d'être à son écoute. Mais son langage n'est pas toujours aisé, j'en conviens. Donc pareil, j'insiste, donc si nous nous voyons entourés d'excréments, que nous aurons dans un lieu où il y a plein d'excréments, cela peut être la représentation d'une pollution, que nous avons l'impression que nous subissons la pollution d'autres personnes, que ces gens ont peut-être un comportement primaire, car
c'est pas habituel de se trouver entouré de cela. Est-ce qu'on était envahi ou au contraire, est-ce que ça nous était totalement indifférent? Maintenant, si je suis un jeune parent et que j'ai quotidiennement un bébé à changer, ben là, c'est plutôt un plaisir. La maman ou le jeune papa sont admiratifs devant le petit enfant, elle le félicite dès qu'il a fait un beau caca, et on est très fiers, et bébé, tout va bien, il est en bonne santé, c'est à cela aussi qu'on voit qu'on est en bonne santé ou pas. Donc là, on peut effectivement avoir une symbolique d'un enfant pour qui cette matière fait partie déjà d'une expression qui correspond à un stade anal, donc tout à fait normal, et donc pour lui c'est une valeur importante, donc ça peut renvoyer à de l'abondance. Donc on peut effectivement tout à fait imaginer que rêver de matière fécale fait allusion à quelque chose qu'on fait en abondance et quelque chose qui va nous porter chance. Et on a aussi coutume de dire que si on marche dans la rue dans un tronc canin, on dit que ça porte bonheur. Donc comment interpréter le rêve, c'est propre à chacun, mais voilà, je vous donne déjà des pistes un petit peu pour vous expliquer comment ça marche et à vous d'enquêter sur ce qui vous parle, de ce qui vous convient. Mais il y a vraiment cette sensation de « Ah bah oui, ça me parle, oui, je sens que c'est ça » ou « Non, c'est trop farfelu, ça ne me touche pas. » D'accord ? J'ai aussi ici un rêve intéressant à vous expliquer pour illustrer cette importance de l'interprétation et que chaque interprétation est vraiment propre à chacun. Un exemple ici de 7 femmes enceintes qui rêvent qu'elles ont enfanté un serpent. 7 femmes enceintes font ce même rêve d'avoir enfanté un serpent. Est-ce qu'on peut accorder la même interprétation à chacune d'entre elles ? Écoutez la suite. La première femme a eu un fils qui fut orateur. Ben oui, l'orateur a une langue fourchue, comme le serpent. La seconde femme a eu un fils qui a été prêtre, sacré, comme était Apollon, le roi des devins. Le troisième fils, donc sacré comme peut l'être le serpent également. Donc voilà, donc ça renvoie à la même image et pourtant ce sont des destinées totalement différentes. J'ai ensuite donc le quatrième fils qui va avoir... je suis au troisième fils qui va avoir une destinée de criminel violeur. Ben oui, tout comme le serpent, le violeur se faufile dans des orifices. Quatrième enfant va mourir décapité. Ben, quand on veut tuer un serpent, on sait bien qu'on n'a qu'un seul moyen pour le tuer, c'est de le décapiter. Le cinquième fils va être un fils qui aura une destinée de fuyant. Il sera toujours en cavale, comme le serpent. Sa course n'est jamais droite. Il va toujours devoir se faufiler pour fuir. Et le dernier fils, lui sera handicapé. Tout comme le serpent, en fait, il n'aura pas de jambes et il devra se faufiler au sol. Il sera handicapé. Donc, ce rêve illustre bien qu'il faut être méfiant dans son interprétation. Voilà, donc là, j'ai typiquement ce serpent. En fonction des époques, en fonction des interprétations, je peux avoir une réponse très positive ou au contraire très effrayante et glaçante. On va prendre communément le serpent de façon freudienne axée sur la sexualité. Il représente un sexe masculin qui paraît effrayant, qui est froid. Ça peut peut-être envoyer la peur ou un refus de la sexualité. Donc ça va nous parler de cela. Donc on peut creuser ça. Mais je peux aussi avoir au contraire un serpent plus de type tantrique. Par exemple en Inde, dans la tradition tantrique, l'énergie sexuelle est utilisée pour réveiller le premier chakra situé à la base de la colonne vertébrale et il est symbolisé par un serpent. Donc, à l'intérieur de ce chakra est lové un serpent endormi, enroulé sur lui-même. Si on le voit s'éveiller, c'est quelque chose de très positif qui se passe en nous. C'est l'éveil du serpent. Il se déroule, il monte le long de notre colonne vertébrale et c'est la montée de la Kundalini. Il n'y a rien de plus excitant et de merveilleux à vivre que ce genre d'expérience. Donc tout ça illustre bien qu'il faut toujours être méfiant face aux rêves et qu'on a beaucoup d'interprétations possibles. Donc restez ouvert à toutes les combinaisons possibles. Ici, je vais vous lire un rêve justement d'une jeune fille qui rêva de serpent. Krishna rêva plusieurs fois de suite de serpents qui la terrorisait au réveil à tel point que si elle avait soif, elle avait peur d'ouvrir le réfrigérateur de crainte d'en voir surgir un. Les rêves cessèrent pendant
une courte période, puis reprirent de plus belle. En vérité, Krishna avait grandi dans un milieu très strict où les relations sexuelles étaient absolument interdites. Et pendant 5 ans, elle avait une relation platonique avec un ami. Et c'était au cours de cette période qu'elle fit ses rêves de serpent. Lorsque la liaison se termina, les rêves cessèrent, mais plus tard, elle tomba amoureuse d'un autre garçon. Elle constata alors qu'elle était complètement inhibée sur le plan sexuel et que les serpents réapparurent dans ses rêves. Et donc ce n'est qu'au cours d'une psychothérapie qu'elle fit le lien entre ces animaux, symboles phalliques. Et donc ces difficultés à voir sa vie sexuelle épanouie s'exprimaient évidemment à travers ce rêve, quoi. Et donc elle a simplement décidé de combattre ce monstre et depuis, elle a des relations amoureuses tout à fait épanouissantes. Donc voilà, ça c'était pour ce qui peut concerner l'interprétation du rêve du serpent. Et alors, encore un dernier pour la route, c'est le rêve de dents. On a souvent fait ce rêve qu'on perdait une dent et on a une vieille croyance. Et encore récemment, en allant chez le dentiste, elle m'a dit ça, qui rêve de dents ou de perte de dents, doit s'attendre à avoir un proche qui décède. Et, effectivement, j'avais déjà souvent entendu parler de ça également, mais est-ce toujours vrai? Parce que j'ai pu avoir rêvé de perdre une dent, j'ai pas eu systématiquement un proche qui est décédé. Donc, n'ayez crainte, si vous avez rêvé de ça récemment, il n'est pas dit que quelqu'un va mourir dans votre entourage. Mais pourtant, c'est vraiment une croyance très, très ancienne. Et donc, ce rêve, on l'a tous au moins fait une fois dans notre vie. Et il est même très souvent remarquable, en fait. Je trouve qu'on le garde longtemps en mémoire, tellement que l'impression est pénible, en fait. Et c'est ce genre de cauchemar, presque. Hein. On est angoissé, on ne comprend pas, on cherche d'urgence une solution, un dentiste. Enfin, on sait que ça ne se passe pas très bien. Et on est presque content de se réveiller et de se rendre compte qu'il s'agissait que d'un rêve. Ce rêve aussi, on doit en tenir compte à l'âge auquel on le fait. Car si je suis un petit enfant et que je rêve que je perds mes dents, rien de logique. S'il s'agit de mes dents de lait, tout va bien. C'est même un bon signe que je grandis et donc je suis heureux de me débarrasser de mes dents de lait. Donc ça peut être un rêve tout à fait intéressant, constructif et qui va vers un âge plus adulte. Ou alors je suis une personne plus âgée et on sait bien qu'avec l'âge, on peut arriver à perdre nos dents. Donc là, par contre, c'est peut-être pas aussi joyeux, mais ça fait tout à fait partie du cycle naturel de la vie. Je pense plutôt qu'il faut voir le rêve de perte de dents comme un avertissement de notre corps qui est lié à une perte de vitalité ou une perte d'énergie. Ce sont des symptômes d'une grande fatigue qui nous concernent. C'est juste un état de faiblesse ou de vulnérabilité qui nous est renvoyé. Ce sont juste des avertissements et ce n'est pas une menace, quoi. Ou alors, j'aime aussi bien l'interprétation suivante, qui renvoie toutefois à quelque chose de pas très heureux, c'est celui du jeu de mots qu'on entend dans le perdant. Perdant. Je perds mes dents. En fait, je pense qu'ici, on peut s'intéresser tout à fait. Est-ce que dans mon rêve, je ne suis pas dans une situation où je me sens perdant? Je me sens perdant face à tel conflit. Je me sens perdant face à tel job, face à telle relation. J'ai perdu quelque chose. Je pense sincèrement qu'on peut tout à fait se pencher sur le jeu de mots que comprend l'image de perdant. Voilà, donc observer si ça aussi peut être une piste intéressante à exploiter. Et voilà. Donc, mais quoi qu'il en soit, entendez que le rêve est toutefois bienveillant. S'il est un avertissement, qui dit avertissement, c'est quand même aussi un signal que nous renvoie notre corps de dire attention, je suis fatigué, prends soin de moi, fais en sorte que je mange mieux, fais en sorte que je fasse plus de sport ou moins si je suis dans l'excès, fais en sorte que j'aille dormir plus tôt et ce genre de choses. Avertissement. S'il s'agit d'une situation où je me sens perdant, oui, admettez que peut-être vous avez des gens un petit peu trop agressifs pour vous ou que vous avez vous avez perdu dans une situation ou de l'argent ou de la confiance ou que sais-je. Avertissement, mais conseilleur. Aussi, nous allons par exemple avoir Freud ou des approches plus psychanalytiques qui vont souligner si par exemple un homme perd ses dents, que ça peut traduire une peur de castration, voire d'impuissance. S'il s'agit d'une jeune femme qui perd ses dents, ça peut renvoyer à une perte de virginité par exemple.
Une chose assez intéressante, c'est qu'on peut aussi faire un rêve où on s'arrache une dent et que ce n'est pas du tout angoissant, mais au contraire un soulagement. Et là, Freud va nous renvoyer plutôt sur la voie de la masturbation, qu'en fait ce serait la traduction. Et il n'y a pas que lui, je pense que Dolto aussi renvoyait à cette notion-là de petits-enfants qui rêvaient de perdre des dents, que ça pouvait traduire aussi une crainte ou voire tout simplement un soulagement, une libération face à la masturbation. Les rêves érotiques, rappelez-vous, on en avait déjà parlé, sont choses très très courantes et tout à fait logiques durant le sommeil, car notre corps, alors qu'il se repose, très souvent le sexe, lui, ne se repose pas du tout et est en état d'excitation et donc va provoquer une imagerie érotique et nous renvoyer des rêves érotiques. Donc voilà, chers amis, ceci est la fin de la rubrique du jour. Alors n'hésitez pas à intervenir à l'avenir. J'aimerais que cette rubrique soit interactive et donc qu'on puisse illustrer de vos propres rêves. Vos témoignages au 0465 14 69 22. Vous laissez un message vocal de votre rêve sur le WhatsApp au 0465 14 69 22. Et d'ici là, je vais vous laisser avec une très belle chanson d'Alain Bachung, Madame Rêve, et écoutez bien les paroles car elles nous en disent long sur ce qui peut se passer durant un rêve.